Oh là 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 là, quelle danse ce matin, quel rythme. C'est un artiste musicien qu'on connaît. Quand ces deux légendes de la musique camerounaise arrivent sans doute sur un beat, on comprend qu'on doit être véritablement avec une entité venue d'une autre planète. Aujourd'hui, notre invité spécial pour cette production, malgré qu'il soit arrivé un petit peu en retard, vous savez, les bouchons dans la capitale politique, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Notre invité ce jour s'appelle Anthony Gotomen. Hello. Original thing. Ha. Show me the light. That's right. Well, pass me the Pass, light. pass me the light. Bienvenue Magasco, merci d'être avec nous ce matin. Comment tu vas Magasco? Très très bien, grâce à Dieu, on est là, on est vivant. Mais écoute, particulièrement quand je te vois, je suis très content parce que c'est plusieurs années de travail. On t'a vu bosser, on t'a vu bosser vraiment dur. Et aujourd'hui, quand on voit la personne que tu es devenue, la légende que tu es devenue, j'ai vu très récemment Claudie Siard sur RFI qui faisait la playlist des chansons à diffuser pour le compte de la semaine. Tu faisais partie de ces artistes-là qui étaient bookés. Et puis moi, je suis très content. Et tout le Cameroun te remercie. Magasco, c'est quoi le secret? D'ailleurs, ça me va droit au cœur quand tu parles comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui, c'est pas tout le monde qui voit le travail que nous on fait ou le travail que moi je fais. Mais le secret, c'est de rester soi-même. Ouais. Tu vois, j'ai toujours resté moi-même, j'ai toujours aimé la culture de là où je viens et la culture camerounaise, c'est toujours ma priorité, quoi. Absolument. Et il faut dire quelque chose de vrai avant de rentrer dans le vif de cette interview, Magasco, c'est qu'on a eu à échanger avec pas mal de personnes concernant la personne que tu es, référant ce que tu disais, rester soi. Beaucoup de tes collègues, de tes amis et tes fans disent que tu es resté une personne vraie, que tu as un cœur, que la personne que tu dégages aujourd'hui, c'est la personne que tu as dans le cœur, que tu es une très très bonne personne, Magasco. Pourquoi ça ne t'a pas monté directement à la tête parce qu'aujourd'hui tu es pratiquement connu par tous les Camerounais. Pourquoi tu n'as pas pris la grosse tête directement? Parce qu'en fait, je dis d'abord un big up à ma mère, parce elle m'a apprendre. Elle m'a bien expliqué ce qu'est la vie. Ouais. La vie n'est rien d'abord. Donc, on a déjà vu les grands footballeurs passer juste comme ça. On a déjà vu les présidents. On a déjà assez perdu les gens comme ça, les gens importants, quoi. Ah, absolument. Et ça veut dire que la vie n'est rien. Tant que tu as envie, profite seulement d'être en vie. Donner le bonheur aux gens le temps que tu peux, parce que la vie vraiment n'est rien. Donc c'est ça que chaque fois parce que ça m'arrive, je suis humain, mais chaque fois quand, par exemple, si quelque chose de grand arrive dans ma carrière, je commence à vouloir un peu me prendre la tête. C'est que les conseils de ma mère arrivent toujours Directement dans direct, ton et tu vois, je repars dans tes souvenirs. oui, dans mes ces trucs, choses-là. de Ouais. rester de me rester moi-même, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ta mère? Parce que en 2011, 2012, les rapports avec ta mère n'étaient pas très faciles. Parce qu'à cette époque-là, tu étais en train de te battre pour mettre sur le marché des disques l'une de tes plus grosses, la chanson qui te fait connaître au grand public. Aujourd'hui, comment sont tes rapports avec ta maman de cette année-là à cette année-ci? Qu'est-ce qui a changé? Oui. Maintenant, elle est fière. À l'époque, c'était parce que je comprends depuis pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Donc, à l'époque, c'était parce qu'elle voulait que je fasse les études, tu vois. Et après l'université, je me suis dit, bon, là, je veux faire de la musique. Et c'était vraiment quelque chose qu'elle ne voulait pas, tu vois, à cause de ce que les autres artistes, ce qu'elle voyait chez les autres artistes, tu vois. Et comme, comment on dit, les drogues, tu vois, La débauche. tu vois, les manières de s'habiller, quoi, les manières vulgaires, tout ça. Donc, elle voulait pas, parce qu'elle voulait que son fils soit un bon fils garçon. elle voulait même que je sois prêtre. Prêtre. Mais après, j'ai essayé de l'expliquer que voilà, je ne vais pas changer. À travers ma musique aussi, je vais passer des belles messages. Ouais, ouais.
Et petit à petit, elle a compris, et voilà. Alors, on peut le voir dans ce clip que tu as signé, un clip qui redonne du courage, de la force, pour dire, ça parle un peu de Congossa, de jalousie et de personnes aussi qui ont perdu de l'espoir, pour dire que il faut travailler, il faut uniquement travailler pour atteindre ces objectifs. Est-ce qu'il t'était arrivé une fois, lorsque tu étais à Bamenda, de rester dans ta chambre et de te dire, qu'est-ce que je deviendrai, comment ça va se passer? Le son Congossa, c'était déjà écrit depuis, comme ça, j'étais chez moi, tu vois, je venais de rentrer de l'école et c'est là où je me suis vraiment lancé à faire de la musique professionnellement. Donc à un certain niveau, je venais d'être même signé et tu connais comment ça se passe dans les labels quand on te signe, parfois c'est pas évident parce qu'il y a déjà des artistes phares. Dans les labels. Donc à un certain niveau, il fallait que je reste à la maison 1 an. Dans les 1 an, c'est là où j'ai écrit le son aussi, Congossa. Absolument. Parce que j'étais à la maison, je ne pouvais rien faire et j'étais sur contrat déjà. Et je ne pouvais pas aller expliquer dans mon quartier que voilà, je suis sur contrat, mais je ne peux plus rien faire. J'attends seulement les ordres. Mais donc, beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils ont commencé le Congossa. Oh, le gars, il ne travaille plus. Oh, lui, il est là, il a quitté l'école. Oh, telle chose. Donc, tout ça, ça m'a vraiment touché à un certain niveau. Même, je sais que même les parents du quartier, eux aussi, ce sont tes parents, eux aussi me donnaient les conseils à travers les Congossa que voilà, on nous dit que ta mère est en train de stresser parce que toi, tu es à la maison, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Absolument. Alors qu'à ce moment-là, je bossais vraiment très dur. J'apprenais comment faire de la prod musicale. Je travaillais sur mes écritures, tout ça. Et c'est moi seul qui voyais ce que je faisais en fait. Absolument. Donc ça m'est arrivé d'écrire le son Congossa. Toi qui fais le Congossa, tu vas mourir. Parce qu'en fait, j'étais vraiment fâché. Si tu écoutes le son, j'ai chanté avec de la haine. Ouais, avec la rage. Oui, avec la rage. Ouais. Et j'ai aussi ajouté quelques petits trucs, personnels. Je sais que ça a touché beaucoup de gens, mais c'était vraiment, il y avait encore plus de choses personnelles que j'ai vécues dans ma carrière. Quand je dis, mais la vie, si c'est même quoi, j'étais vraiment fatigué. Ça veut dire que même dans ma carrière, à un certain niveau, j'étais vraiment fatigué de beaucoup de choses. Et je me suis dit, pourquoi pas chanter ça? Pourquoi pas chanter ça? Et c'est une très bonne idée puisque ça a très bien marché. Alors, 3 choses exceptionnelles que vous devez connaître sur Magasco. Eh bien, c'est que son surnom, c'est Bamenda Boy. Bamenda Boy, il ne nous dira pas pourquoi Boya Boy, pourquoi pas. Il nous dira, c'est Bamenda Boy. Premier élément à savoir sur Magasco. Deuxième élément exceptionnel, c'est que nous sommes pratiquement dans le mois de Magasco parce que le 22 septembre, Magasco souffle sur une bougie de plus. Et l'un des éléments exceptionnels que vous devez encore connaître sur Magasco aujourd'hui, eh bien, c'est que c'est un Camerounais. Il est aujourd'hui le patron de B-Boy Record. C'est bien ça? Yep. Et aujourd'hui, on voit bien comment les choses évoluent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas véritablement la carrière de Magasco, il faut dire que c'est une carrière très riche, une carrière qui n'a pas été facile avec une très très longue discographie. Kami Toyota, Matin, Midi, Soir, ça c'est pour l'année 2019 et plein d'autres sons encore. On peut encore énumérer Mona Lisa, Baby Mama, Mamacita 2017. Dans l'album Golden Boy de Magasco, on a Sokoto, comme maintenant, si tu l'es. Altina Sokoto. Yeah. Sokoto, comme on lui disait, Manuela, Sexual, Healing, Can We Stay, featuring Loco, de très belles collaborations aussi en 2015, on se rappelle, Oulé Bang Bang. Qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai toujours voulu te demander, Oulé Bang Bang, c'est quoi le délire en fait? Bon, Oulé Bang Bang, chez moi au village, quand tu es brune, quand une fille est brune, quand elle passe, notre façon de la teaser, c'était toujours, on crie. Parce qu'en fait, quand le banane est mûr, on dit chez nous, bang bang. Donc ça veut dire que c'est bien mûr, je crois. Donc, quand une fille passe et nous les gars, nous on y a, on dit seulement, ou le bang bang, on dit, ouh, et on coupe. Parfois on se cache. Ouais. Parce que ça énerve beaucoup de filles, tu vois. Donc, et c'est ça où je me suis
C'est ça qui m'a inspiré, quoi. Ouais, pour la chanson. C'est un gros tube d'ailleurs, ça faisait partie des gros hits de cette période-là et on sait combien Magasco a kiffé. Alors, revenons un tout petit peu sur cette sonorité musicale qui t'a aussi hissé au devant de la scène, c'était en 2012. On rappelle qu'il y avait eu de très belles collaborations, mais celle qui a réussi à toucher les Camerounais, c'est Line Loba. Lorsque tu connais le succès à travers cette chanson-là, De toi à moi Magasco, comment se sont comportés on sait que généralement, quand il y a le succès, il y a les petites. Comment tu as géré ça? Mais bon, je savais pas même que c'était un titre à succès même. Je savais pas, je connaissais pas comment ça se passait même. Moi, je faisais la musique par amour depuis. Ouais. Et à un certain niveau, j'ai commencé à travailler avec Jovi à l'époque là. Ouais. Et Jules, chez Mumac Records. C'est à l'époque là qu'ils m'ont vraiment beaucoup appris. Et quand on a fait le son, c'était sorti juste comme ça. Je savais que, parce que moi aussi, je faisais les sons, je balançais sur YouTube, juste comme ça. Ouais. Parce que moi, j'aimais la musique. Donc, quand ils ont balancé, les gens aimaient, mais je ne savais pas que ça faisait même du buzz. Donc, j'étais juste toujours la même personne. Ouais. On m'appelait, je partais parfois, je chantais quelque part, je voyais la différence, comment les gens voulaient prendre les photos, les choses comme ça, mais je ne comprenais pas parce que c'était la première fois que je fais la musique et je vois comment les gens kiffent un peu notre public en fait. Et les Wule Bambam étaient aussi de la partie ou bien c'est bien après que c'est arrivé? C'était bien après Line Loba que les Wule Bambam sont arrivés. Et comment tu as géré ça? C'est là où j'avais une petite expérience que voilà. Avec Line Loba, Bamenda et Aboya, c'était vraiment un peu... Ouais. Donc absolument. avec Boulbamba, maintenant, j'ai vu que ça a encore touché plus le public francophone. Là où j'étais un peu habitué, quoi. Absolument. Quand les petites m'appelaient pour les photos, tout ça, j'étais un peu habitué. Je me plaçais aussi, tu vois. Et c'est toujours le cas parce que on peut partager ça avec nos téléspectateurs. Lorsque vous êtes arrivés ce matin ici sur la chaîne, il faut dire que c'était très compliqué parce qu'elles se sont toutes jetées sur toi. Mais je ne sais même pas, ils font quoi avec toutes les photos là? Attends, je t'ai dit ça en coulisses. D'accord. Okay. Alors, il faut dire que cette carrière de Magasco a permis à ce qu'aujourd'hui, il effectue des collaborations à l'échelle internationale. L'une de ces collaborations, on se rappelle, c'était avec Chanel. Mais aujourd'hui, il revient avec une collaboration aux côtés donc de Lady Ponce. Personnellement, quand j'ai appris qu'il y avait une collaboration avec Lady Ponce, je me suis dit, ok, il y avait également eu cette collaboration, notamment avec cette grande voix du Cameroun. Je crois que tu le retrouves notamment exactement, voilà, avec Greg. Oh là là, quelle voix. Donc on dit que c'était une très belle collaboration. Là on a vu comment tu es rentré dans le beat, mais pour Lady Ponce on a eu un petit peu peur parce qu'on s'est dit c'est deux univers pratiquement un peu différents. Comment s'est fait la collaboration? D'où naît cette idée de collaborer avec Lady Ponce? Comme j'ai dit, moi je suis un artiste urbain, mais la différence c'est que moi, mon but, c'est d'urbaniser la musique traditionnelle. Donc, quand tu écoutes même le Bambang, c'est du Punjab que j'ai un peu fait comme le pop. Tu vois, quand tu écoutes même Fine Boy, les bases de Fine Boy, c'est les Sewe, le Douala. Tu vois, quand je dis Fine Boy, no money, go home, ça c'est les Sewe. Tu vois? Exactement. Donc, ça a toujours été ma force, quoi. Absolument. Donc, mais c'est vraiment difficile. Quand tu vois, pour appeler Lady, c'est parce que j'ai un peu mélangé le Njang et le Bikutsi. Ouais. Et maintenant, il me manquait beaucoup de choses. Il me manquait l'expertise parce que moi, bon, je voulais faire la fusion, mais j'avais pas. C'était la première fois, donc il fallait quand même à tout prix. Avec Jacques Grec, c'était un peu facile. Ouais. Parce que le beat d'abord c'était du R&B, c'était du hip-hop. Du hip-hop, ouais. C'était du hip-hop, donc il fallait seulement chanter en patois pour refaire la fusion. Mais maintenant, il fallait vraiment l'expertise du Bikutsi. Ouais, donc, par la grâce de Dieu, parce qu'il ne peut pas dire, c'est Lady Ponce, on a parlé de Lady Ponce. Absolument. Donc c'était par la grâce de Dieu qu'elle a kiffé, que j'ai un peu envoyé le message que voilà, je voulais faire un titre avec elle. Que
comme une miracle, je me lève le matin, on m'envoie le message que Lady valide. Donc, une fois, on n'a pas dormi, on a seulement fait en sorte que ça soit vraiment, que ça se réalise, quoi. Alors, et qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué pendant le tournage de ce vidéogramme? C'est vrai qu'on voit une Lady Ponce avec un déhanchement particulier. Qu'est-ce que tu t'es dit particulièrement à ce moment-là, Magasco? La première fois que je la vois physiquement, je dis d'abord que mais c'est une fille ou c'est la mater. Parce qu'elle ne vieillit pas. Attends. Elle est toujours chaud. Elle est mou jusqu'à... Donc, ça veut dire que si on fait le top 3 de femmes artistes au Cameroun, qui choisiras-tu? Je te fais une liste vite fait. Pour l'instant, je dirais Lady, je dirais Blanche. Ouais. Et je dirais aussi... Daphné? Daphné, oui. Daphné, ouais. Tu as du goût, hein? Tu aimes bien... Oui, non, c'est... Tu aimes bien le truc. Moi, je ne blague pas. Quand c'est mot, c'est mot. Donc, tu vois, quand elle est arrivée, voilà, la première chose que j'ai vue, elle est toujours jeune, elle est toujours nyang-nyang. Donc, ça veut dire que le son nyang-nyang, vraiment, ça va là. Ça coïncide. Oui, ça part. Ça veut dire que c'est un esprit d'abord. Parce que nyang-nyang, ça veut dire nouveauté. Ça veut dire nyang. Au Cameroun, ouais. Tu vois? Voilà. Donc, quand elle est arrivée, d'abord, elle est toujours nyang. Elle dit que, mais la mat, c'est how? C'est sa petite sœur ou c'est elle? C'est elle encore. Elle arrive même. Et ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle n'a rien compliqué, en fait. Absolument, ouais. Elle arrive au studio, elle dit, Magasco, voilà, je pense qu'il faut laisser l'espace ici pour que le son coule. Ici, il faut le guitare, il faut... Donc, elle était vraiment impeccable. Même quand on faisait le clip, elle est venue, elle s'est lâchée, elle a dansé jusqu'à moi-même, je ne pouvais même pas danser. Mais elle a dansé jusqu'à vraiment, c'était... Voilà. Et on connaît tout ça. La maman Lady Ponce, c'était la combinaison de deux bonnes personnes, de deux belles personnes. Et on sait qu'elle va regarder ce programme. On vous envoie plein de cœurs, maman Lady Ponce. Alors, une collaboration comme celle-ci peut en cacher une autre. On sait que ça faisait partie donc des gros hits du moment. Et c'est une chanson qui est également bookée dans le grand hit parade également de la chaîne. Et parce qu'on est en train d'aller très rapidement, il faut dire que cette chanson est en rotation positive. Mais ce n'est pas tout. Parce que bientôt, tu seras encore en collaboration. Et cette fois-ci, ce sera avec Minx. Minx qui était notre invité il y a quelques temps déjà. Il a dit qu'il a adoré travailler avec toi et que tu lui as bien fait courir quand même. Hein. Alors, raconte-nous un peu cette collaboration. Oui, c'est mon gars, en fait. On voulait travailler parce que Minx, c'est mon gars depuis toujours. On a fait des travaux sur le projet Power. Ouais. Et vraiment, on a fait plus de même 3 titres. Donc, on est vraiment à l'aise. Donc, à un certain niveau, on cherchait quelque chose, tu vois, quelque chose de Magasco Minx, quoi, ou bien de Minx Magasco. Depuis, on est en studio, mais on est pisse parce qu'on n'est pas pressé. On a fait des sons, on a fait même 2 sons comme ça. Donc, on était en train de vouloir choisir. Mais à un certain niveau, on a eu l'appel aussi du grand frère Serge Ouna. Qui nous a dit vraiment il faut que nous on fait quelque chose. Il est vraiment fan de nous et il veut vraiment qu'on fait quelque chose. Donc en studio, on était avec Big Joe. Yeah. Il nous balançait des beats comme ça. Nous on buvait, tu vois, on prenait nos petits matango, le vin blanc, quelque chose comme ça. C'est là où vraiment il y a un beat qui est passé là. Je me suis dit bon, Minx, tu en penses quoi? Il dit fais ce que tu veux. C'est là où je commence à m'ambiancer. À un certain niveau, là même, vu que j'étais en train de vouloir finir même le son seul. C'est là où il dit c'est quoi ça? Donc c'était vraiment magie. On a travaillé, il est entré, il a fait son truc. On a fait, maintenant, nous y sommes. Voilà. D'ici le 4, on va présenter au grand public. Voilà, ce sera tout simplement magnifique. Alors, on va bientôt sortir de cet entretien, mon très cher Magasco, mais on sait que tu es une grande voix. Ben, on va te permettre de faire quand même un petit a cappella de ces 2 chansons. La première, c'est la collaboration avec Lady Ponce, et après, on terminera avec celle aux côtés donc de Minx. Pour tous les téléspectateurs qui vont regarder ça, fermez les yeux et écoutez Magasco. Oh. Why you there, you not so, baby? Why you there, you not so, chérie, oh? You no go leave me not so. No go leave me not so. Pomogolo everything, na yang yang. Pantarenko everything, na yang yang, oh.
Bravo Magasco. Et maintenant, pour en exclusivité planétaire sur ce plateau, le petit a cappella aux côtés donc de Minx. Je te vois venir. Il faut me payer. C'est en exclusivité. Il faut me payer. Juste un petit truc pour montrer un petit peu à quoi on doit s'attendre, Magasco. Yeah, really don't know, oh, yeah. Yeah, really don't know, oh. Me, I only wanna go out to hustle the moolah, but I go come back for pay. Yeah, really don't know, oh. Yeah, really don't know, oh, oh. Me, I only wanna go out to hustle the moolah, la, la. Go come back for pay. Bravo Magasco, la chanson sera disponible le 4 de ce mois, ce sera un gros hit et il faut dire que c'est une année particulière et on sait combien tu es quelqu'un de généreux. Merci beaucoup d'être passé par ici Magasco. Très rapidement quand même un petit mot parce que tu es the Bamenda Boy, un petit mot quand même à l'endroit de ces personnes, de ces femmes qui sont victimes de beaucoup qui souffrent en ce moment, qui sont victimes d'abus, des exactions, des personnes qui souffrent de ce côté-là. Un mot pour ces personnes. For me, I am always with them. Yeah. Donc, I am from Bamenda, so every time I hear things going on in Bamenda, ça me fait du mal, quoi. Absolument. Même hier, il y avait des affrontements. Il y avait des affrontements, il y avait des coups de tir. Il y avait même mes frères qui m'ont appelé, ils étaient sur le lit. Donc ça m'a vraiment touché. Si tu te constates, même ce matin, j'ai fait un post I am Bamenda. Yeah. Et vraiment, ça me fait vraiment de la peine encore. Toute ma famille, même moi, je suis comment on dit, réfugié. Oui, un parce réfugié. Que, parce que normalement, ma base, c'était Bamenda, mais à un certain niveau, ça ne pouvait pas aller comme je dois beaucoup voyager. Il fallait que je suis quelque part où ça sera facile de te donc, mouvoir. Ouais. C'est ça qui m'a forcé de rester à Yaoundé, en fait. Donc, j'espère vraiment que ça nous affecte, nous tous. J'espère vraiment que ça va passer le plus tôt possible. Ouais. By the grace of Lord. Yeah. Merci Magasco d'être passé par ici. Ce matin, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, notamment. Original Thing. Il y a même un album qui arrive. Absolument. Pour l'instant, il faut que je la boucle. Absolument. En tout cas, il était donc avec nous ce matin. On va sortir avec un petit peu de musique sans doute. On ressort en musique pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs. Voici la chanson qui sera bientôt un tube. Regardez. Ta voiture est vieux,
que la voiture est vieille, que le moteur aussi est